Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui des toxidromes. Les toxidromes s'intègrent dans l'item 340, prise volontaire ou involontaire d'un toxique ou d'un médicament potentiellement toxique. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Au cours de cette présentation, nous verrons qu'est-ce qu'un toxidrome, à quoi sert un toxidrome, les toxidromes et enfin les messages à retenir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un toxidrome? Un toxidrome, c'est partir du principe que pour certaines substances, celles-ci, en dose toxique, vont donner des signes cliniques et biologiques que l'on va pouvoir assembler pour former, comme dans d'autres pathologies, des syndromes, ici des syndromes toxiques ou toxidromes. Vous en avez 6 à connaître, 3 sont de rang A, 3 sont de rang B. À quoi sert maintenant un toxidrome? Il y a deux situations, soit le toxique est connu, soit le toxique est inconnu. Si le toxique est connu, eh ben, vous allez vérifier la concordance entre le toxique annoncé et les signes cliniques qui sont observés. En cas de discordance, soit le patient ou la patiente n'a pas pris ce médicament, soit il existe une co-intoxication. Si le toxique est inconnu, à ce moment-là, l'analyse par toxidrome va vous donner une première orientation diagnostique vers une famille de toxiques. L'autre élément important avec les toxidromes, c'est que dans certains cas, ils vont permettre l'administration rapide d'un antidote lorsque cela est possible. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les toxidromes. Pour vous les présenter, on va se faire un petit cas clinique. Il s'agit d'un homme de 18 ans, sans antécédents, sans traitement. Le contexte est le suivant, sa mère reçoit un appel d'un de ses amis lui disant que son fils a posté des messages sur TikTok, messages inquiétants suite à la consommation festive d'une substance. Les parents se rendent au domicile, où ils trouvent le patient totalement obnubilé dans son lit. Ils appellent le SAMU. Vous êtes le médecin du SAMU. Votre première évaluation montre un patient très agité, qui ouvre spontanément les yeux, vous écoute mais répond à côté. Et lorsque vous faites un stimulus douloureux, il hurle et retire le membre stimulé. Vous évaluez son score de Glasgow à 12. Nous sommes devant donc un trouble de la vigilance agité. Et la première question qu'il faut se poser, c'est quels sont les toxidromes qui peuvent donner ce type de tableau? Eh bien, ce sont les toxidromes anticholinergiques, sérotoninergiques ou adrénergiques. Le toxidrome opioïde, lui, va donner un trouble de la vigilance associé à une bradypnée, qui est le symptôme le plus spécifique. Il peut s'y associer également un myosis fréquemment et de manière moins fréquente un iléus ou une rétention aiguë d'urine. Les complications du toxidrome opioïde, eh ben, ce sont les complications des troubles de la vigilance, mais surtout l'hypoventilation alvéolaire résultante de la bradypnée, qui peut même aller jusqu'à un arrêt respiratoire. Chez ces patients, si vous faites un gaz du sang, vous trouverez une acidose respiratoire hypercapnique. Les toxidromes ou le toxidrome opioïde est lié à la liaison d'un agoniste sur les récepteurs opioïdes mu, et d'ailleurs on appelle opioïde toute substance qui est un agoniste des récepteurs opioïdes mu. On va distinguer les opioïdes licites, comme la morphine, l'oxycodone, le tramadol, des opioïdes illicites, comme l'héroïne par exemple. Il existe un antidote du toxidrome opioïde, c'est la naloxone, qui est un antagoniste des récepteurs opioïdes et que l'on verra dans un autre chapitre. Le deuxième toxidrome qui donne des troubles de la vigilance, c'est le syndrome de myorelaxation. Il se caractérise par une baisse de la vigilance avec des troubles de la conscience et une hypotonie. Les complications sont celles du coma. Ce toxidrome de myorelaxation est classiquement lié à la liaison d'agonistes des récepteurs GABA-A. Vous savez que les récepteurs GABA-A ont plusieurs récepteurs à différentes substances, notamment l'éthanol, les barbituriques et surtout les benzodiazépines. En fait, ce toxidrome est classiquement décrit avec les agonistes des récepteurs GABA-A, mais pour la majorité des psychotropes sédatifs, vous pouvez tout à fait avoir un syndrome de myorelaxation. L'antidote, en cas d'intoxication par benzodiazépine ou apparentée, c'est le flumazénil, qui est un antagoniste des récepteurs des benzodiazépines, des récepteurs GABA-A, que l'on verra dans un autre chapitre.
Troisième toxydrome qui ne donne pas au premier plan un état d'agitation, c'est l'effet stabilisant de membrane. L'effet stabilisant de membrane lui est particulier puisqu'il va donner essentiellement des troubles ECG. Et il est décrit comme ça, avec un élargissement des QRS. Pourquoi cet élargissement des QRS? Parce que la physiopathologie, c'est le blocage des canaux sodiques rapides. Vous savez qu'habituellement, l'ouverture des canaux sodiques rapides permet d'initier le potentiel d'action et d'assurer in fine l'entrée de calcium au sein du tissu myocardique, le tout de manière synergique. Lorsque vous avez un effet stabilisant de membrane, le toxique va bloquer les canaux sodiques rapides, ce qui va entraîner un moindre passage du sodium pour initier le potentiel d'action. Ça va ralentir ce potentiel d'action et in fine, on va avoir moins de calcium qui pénètre au niveau du tissu myocardique et surtout de manière asynchrone. On aura donc un effet inotrope négatif. La description usuelle, c'est donc un allongement du QRS, mais qui est précédé par un aplatissement des ondes T et un allongement de l'espace QT, le tout exposant à des troubles du rythme, et donc à un état de choc. L'état de choc peut être lié aussi à l'effet inotrope négatif, comme on l'a vu, et aussi à un effet vasoplégique, puisqu'il existe des canaux sodiques rapides au niveau vasculaire. Ce choc peut être donc multifactoriel, avec un risque de décès, soit par asystole ou rythme choquable, soit avec un état de choc réfractaire, cardiogénique et vasoplégique. Attention, il existe aussi des canaux sodiques rapides dans d'autres tissus, comme le cerveau ou les poumons, qui peuvent donner des lésions tout à fait spécifiques. En termes biologiques, il existe fréquemment au cours de l'effet stabilisant de membrane une hypokaliémie qui est une hypokaliémie de transfert. Comme on l'a vu, le mécanisme, c'est un blocage des canaux sodiques rapides. Les toxiques impliqués sont principalement les antiarythmiques de classe 1, certains bêta-bloquants, des antidépresseurs tricycliques, la quinine ou la chloroquine, et certaines substances illicites comme la cocaïne. L'antidote qu'on détaillera dans un autre chapitre, ce sont les sels molaires de sodium. Au terme donc de ce simple symptôme qui est un trouble de la vigilance avec agitation, on a déjà pu sélectionner 3 toxydromes. On poursuit donc notre examen clinique. Donc l'ECG réalisé immédiatement montre une fréquence cardiaque à 115 par minute sans effet stabilisant de membrane. Les pupilles sont en mydriase bilatérale. La température corporelle est à 38,5. Et finalement, on peut se poser la question, c'est est-ce que ces nouvelles informations cliniques vont nous permettre de nous orienter vers tel ou tel toxydrome qui nous reste à déterminer? En réalité, non, puisque tous ces toxydromes vont donner une mydriase, tous vont donner plutôt une excitabilité du système cardiovasculaire, et enfin, tous vont donner une élévation plus ou moins modérée de la température. On continue donc l'examen clinique et on va s'attacher à évaluer les muqueuses. Et chez ce patient, on trouve des sueurs profuses. Dans les 3 toxydromes qui nous restent, en fait, un donne plutôt une sécheresse des muqueuses, c'est le syndrome anticholinergique, et 2 vont pouvoir donner des sueurs profuses, c'est le syndrome sérotoninergique et le syndrome adrénergique. Le syndrome anticholinergique associe une mydriase, une hyperthermie modérée, des troubles de la conscience à type d'agitation-confusion avec la possibilité d'hallucination et de tremblement, une tachycardie, une hypertension artérielle qui sont modérées et une sécheresse des muqueuses assez caractéristique. Peuvent s'y associer une constipation et une rétention aiguë d'urine. Les complications de ce toxydrome sont liées aux complications neurologiques avec la possibilité de survenue d'un coma et de convulsions. Le toxydrome anticholinergique, il y est lié à la liaison de substances antagonistes des récepteurs muscariniques. On trouvera dans ces substances les antidépresseurs tricycliques, les antipsychotiques, les antihistaminiques, l'atropine ou la scopolamine. Il n'y a pas d'antidote pour ce toxydrome. Il nous reste donc 2 toxydromes que l'on va voir un par un avant de déterminer
quel toxidrome présente notre patient. Le premier, c'est le toxidrome adrénergique qui associe une mydriase, une hyperthermie modérée, une agitation et une hypersudation. Ce qui est marquant dans le toxidrome adrénergique, ce sont les symptômes cardiovasculaires, avec une tachycardie, une hypertension artérielle sévère, qui expose au risque d'accident vasculaire cérébral, de syndrome coronarien aigu et de choc cardiogénique, avec bien sûr la possibilité de survenue de convulsions. En termes biologiques, on peut trouver une hyperglycémie, une hypokaliémie, une hyperlactatémie. Le toxidrome adrénergique, il est lié à une activation des récepteurs alpha-1 et des récepteurs bêta-adrénergiques. Comme toxiques, on retrouvera la cocaïne, les amphétamines ou le LSD. Comme antidote, il va falloir choisir une molécule qui est alpha et bêta bloquante, type l'abétolol. Dernier toxidrome, c'est le syndrome sérotoninergique. Le syndrome sérotoninergique, lui, comprend aussi une mydriase, une hyperthermie, une tachycardie et une hypertension artérielle modérée et une hypersudation. Ce qui va être au premier plan, ce sont les symptômes neurologiques, avec un patient agité, confus, halluciné, qui tremble et qui a des réflexes vifs. On a fréquemment aussi une diarrhée, et toute la gravité de ce toxidrome est liée à l'aggravation de l'hyperthermie, qui peut donner des hyperthermies jusqu'à plus de 43 degrés. En termes neurologiques, ce qui est très spécifique, c'est la survenue de clonies inductibles puis spontanées, particulièrement lorsque ces clonies sont oculaires, une rigidité, et puis peuvent survenir des convulsions. En termes hémodynamiques, on peut avoir initialement, après une phase de tachycardie et d'hypertension artérielle, une labilité tensionnelle, le tout aboutissant à un coma avec un état de choc et un état de défaillance multiviscérale. En termes biologiques, on observe fréquemment une rhabdomyolyse, une coagulation intravasculaire disséminée, une insuffisance rénale aiguë, une cytolyse hépatique et une acidose lactique. Le toxidrome sérotoninergique est lié à l'activation des récepteurs à la sérotonine, 5-HT1 et 5-HT2A. Les toxiques qui sont impliqués, ce sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, bien sûr, certains antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase et les amphétamines. Il existe un antidote, qui est la cyproheptadine, qui est un antagoniste des récepteurs 5-HT2A. On retourne examiner notre patient. On trouve qu'il a une pression artérielle plutôt élevée, à 150-80, mais surtout un patient qui a des tremblements et des clonies. Bien sûr, ce tableau évoque principalement un syndrome sérotoninergique, qui est le diagnostic retenu dans ce cas-là. Au terme de cette présentation, quels sont les messages à retenir? Vous l'aurez bien compris, c'est qu'un toxidrome, c'est comme pour d'autres maladies, l'association de divers signes cliniques et biologiques qui permettent d'aboutir au diagnostic de syndrome toxique ou de toxidrome, qui vont vous permettre à la fois une orientation diagnostique et dans certains cas, l'administration d'antidotes. Pour vous présenter, j'ai choisi un cas clinique en le prenant sur différents aspects, mais vous voyez dans ce tableau avec la fiche LISA que vous pouvez retrouver sur le site de l'UNES, que dans un cas clinique pour vos examens, la question toxidrome peut être envisagée selon différents aspects, les pupilles, l'examen neurologique, l'examen cardiovasculaire, etc. Deux points importants. Le premier, c'est qu'il faut retenir que une intoxication, c'est un processus dynamique et qu'un patient asymptomatique peut le devenir par la suite. Et que deuxièmement, le toxidrome, c'est simplement une orientation clinique et qu'à chaque fois, le contexte notamment n'est pas clair, il faut envisager un diagnostic différentiel. Je vous remercie pour votre attention.